Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici une guidance Love intemporelle spéciale célibataire. Donc que vous soyez célibataire sans que vous ayez quelqu'un en vue, ou alors pour les célibataires, voilà, mais qui ont quelqu'un dans leur tête, voilà. Donc un petit crush, un petit flash, etc. Donc avant de commencer, je vais utiliser les 12 cartes astrologiques et personnalités de Michel-Ange Tarot, pardon. Alors là, il y a mes deux oracles réunis, mais il y a la voix du cœur 1 et la voix du cœur 2. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas en vente, hein, mais voilà. Donc ça, c'est une de mes créations, parmi tant d'autres. Ici, il y a l'améthyste Love Oracle avec les extensions 1 et 2. Voilà, pareil de Michel-Ange Tarot. Là, c'est des petites cartes que j'ai peint moi-même, hein, voilà, pour la numérologie, les nombres angéliques. Donc, il n'y a pas tous les nombres angéliques. Enfin, si, ça va de 00 à 999. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment pas en vente. Je le mettrai jamais en précommande. Hein, c'est juste pour moi, ça. Donc, pareil, c'est une petite création personnelle. Je vais utiliser l'oracle de By Fanny Ferry, cartomancie. Je vais utiliser les anges de l'amour de Dorine Virtue et, alors attendez, et celui-ci, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voili voilou. Voilà, maintenant, vous savez les noms des jeux. Hop, je vais mettre ça là et on commence tout de suite la guidance. Alors. Ça, c'est la petite carte de présentation, donc je ne la prends pas. Alors, hop, et hop. Donc, bien évidemment, on va voir voilà, ce qui vous attend sentimentalement, mais on regardera un petit peu aussi ce que vous allez devoir travailler, d'accord, pour pouvoir retrouver quelqu'un, ok? Mais ça, on verra après. Allez. Pour les célibataires, guidance Love intemporelle. Donc la vidéo, elle est valable, voilà, à partir du moment où vous tombez dessus. Donc voilà. Alors celle-ci, vous voulez... Non, bon, je vais pas la prendre. Alors j'ai encore ma bague qui se retourne. Ah, voilà. On va regarder le dos de deck. Entretien. Soit nature, peinture, tout se passera bien. Donc, lorsque vous rencontrerez quelqu'un, on vous dit de rester tel que vous êtes, authentique. N'ayez pas peur d'être vous-même. Ne craignez plus d'être rejeté, de ne pas être accepté, pardon, tel que vous êtes. Parce qu'en fait, plus vous allez vibrer cette peur-là, donc avoir peur d'être rejeté, avoir peur de ne pas être accepté pour qui on est, peur de se montrer authentique, etc., etc., eh bien, vous risquez de tomber sur des personnes, au final, qui vont justement ne pas vous accepter tel que vous êtes, d'accord? Donc, plus vous vibrerez ce genre de peur-là, eh bien, vous allez faire fonctionner la loi d'attraction, voilà, et on attire à soi ce que l'on vibre, voilà, pas forcément ce que l'on est, mais ce que l'on vibre, des peurs, des blessures, plein de choses comme ça, d'accord? Donc ça, c'est le dos de deck, et la carte principale, oh putain! Ça sent pas bon, je répète, ça sent pas bon. Donc là, c'est plutôt un conseil que si, même si vous trouvez la personne belle, donc que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais que votre intuition vous dit je le sens pas ou je la sens pas, il y a quelque chose qui me plaît pas trop, mais j'arrive pas à cerner. Tout ça, ce sont des intuitions enfin voilà, votre intuition vous dit clairement tout ceci pour que vous fassiez attention. Alors excusez-moi, je suis un peu fatiguée, du coup ça fait un petit peu brouillon ce que je dis, mais voilà. En gros, votre intuition vous dit de faire attention, de vous méfier. Et donc, écoutez votre intuition, ok? On va mettre comme ça, parce qu'avec ce flash-là... Alors, est-ce que c'est bon, la mise au point? Donc voilà, vraiment, si vous le sentez pas, si vous sentez pas la personne, bien que physiquement, voilà, cette personne vous plaît... et même certains aspects de sa personnalité ou autre, si votre intuition vous dit « Ouh là là, non, fais attention, c'est pas bon, tout ça », écoutez votre intuition. Faites-vous confiance à vous et à votre intuition. C'est hyper, hyper important.
Ça vous évitera de tomber sur des relations hyper malsaines, hyper pardon, toxiques, ou de tomber sur une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, d'accord? Voilà, donc là je vais utiliser ce petit jeu de cartes que j'ai fait. Donc on va regarder dans quelle énergie vous allez être prochainement par rapport à votre vie amoureuse. Hop, et oula, et hop, dos de deck. Ah, bah vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes entouré de vos êtres de lumière. Voilà, il y a de la bienveillance. Boussole intérieure, donc ça fait écho à la carte de « Oh putain, ça sent pas bon ». Donc voilà, là on vous dit aussi que vous allez être dans une période, plus que d'habitude, où vous allez vraiment devoir pleinement travailler sur vous-même par rapport aux blocages sentimentaux, à vos blessures affectives et émotionnelles, tout ce qui touche au domaine sentimental. Plus vous travaillerez sur vous-même, plus vous allez vous libérer de beaucoup de choses, des blessures, etc. Je rappelle que libérer les blessures, c'est tout simplement ne plus laisser ces blessures nous contrôler, d'accord? Donc elles existeront toujours en nous-mêmes, ces blessures, mais quand on ne les laisse plus nous contrôler, eh bien, on peut dire qu'on les a guéris, libérés. Voilà. Donc là, on vous dit que quoi qu'il se passe, de toute façon, vous êtes protégés, d'accord? Voilà. Bon, après, ça peut annoncer aussi une relation bienveillante. Mais on va voir au fur et à mesure du tirage. Je vais mettre ça là. Donc, c'était le dos de deck. 7. Mystique, réfléchir, connaissance, analyse, chance, vérité, calme, mystère, secret, pessimisme, repli sur soi, spiritualité, vie intérieure. Donc encore une fois, on a encore cette notion de travail sur soi-même, donc de travailler sur soi-même. Donc voilà, là on vous dit, avant de vouloir rencontrer quelqu'un, d'abord focalisez-vous sur vous-même. Regardez votre monde intérieur. Quelles sont les blessures qui prennent encore beaucoup de place dans votre vie amoureuse, même si vous êtes célibataire? Quelles sont les peurs encore que vous avez, vos craintes, etc. Vos croyances aussi. Vos croyances limitantes et erronées en lien avec le domaine sentimental. On vous demande d'analyser tout ça, de réfléchir à tout ça, de réfléchir aussi à ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse et à ce que vous ne voulez plus. Donc vous faites le point de ce que vous voulez et le point de ce que vous ne voulez plus et vous restez focalisé uniquement sur ce que vous voulez. Parce que si vous restez focalisé sur ce que vous ne voulez plus, le problème c'est qu'encore une fois vous allez faire fonctionner la loi de l'attraction, mais pas dans le bon sens. Voilà. Au lieu que ça aille dans le sens d'une aiguille d'une montre, ça fera le sens inverse. Et voilà, c'est pas ce que vous voulez plus vous attirer ce que vous ne voulez plus vivre dans le domaine sentimental. Et bien là, on vous dit vraiment de rester focalisé sur la relation que vous souhaitez vivre. Alors attention, n'allez pas non plus dans les fantasmes, dans les choses, voilà, ou comment dirais-je, du monde de l'imaginaire, dans le sens que, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, soyez réaliste. Voilà, soyez réaliste et n'oubliez pas que tout le monde, d'accord, que tout le monde n'est pas parfait. Personne n'est parfait, d'accord? On n'est pas parfait. Tous autant que nous sommes. Voilà. Donc, faudra pas mal voir les choses si la personne présente quelques imperfections, d'accord? On a tous des qualités, on a tous des défauts. Donc voilà. Soyez pas pessimiste non plus pour votre vie amoureuse. Soyez pas dans ce pessimisme, restez optimiste, c'est hyper important, d'accord? Exprimez votre vérité, voilà. Donc après, ne restez pas replié sur vous-même. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, mais que vous ne passez pas à l'action, etc., bah, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. 111. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, une énergie fraîche et nouvelle, une nouvelle page blanche, renouveau, tournure positive, réalisation de rêves, une porte s'ouvre, manifestation des désirs, nouveau départ, retour à soi, se recentrer, état d'esprit positif, inspiration, faire confiance en son intuition. Bon, clairement, ça rejoint exactement tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, d'accord? Voilà, il faut garder un état d'esprit positif pour votre vie amoureuse. Pour ne pas reproduire les mêmes schémas, revivre les mêmes choses, c'est à vous aussi de travailler sur vous-même, d'accord?
Donc voilà, pour vous attirer de nouvelles choses, justement, de toutes nouvelles expériences positives, etc., etc., dans le domaine amoureux. Voilà. Mais si vous continuez à répéter les mêmes schémas parce que vous ne travaillez pas pleinement sur vos peurs ou que vous les laissez tout simplement trop vous contrôler, etc., le problème c'est que vous allez revivre encore et encore les mêmes choses. Donc voilà, voilou. Allez, je commence pour voir la personnalité à peu près. Hein. Donc ça reste approximatif. Hein. Je rappelle que c'est collectif. Ça ne vaut pas du tout un tirage privé. Donc voilà. C'est du collectif. Et quand c'est du collectif, il faut prendre ce qui résonne uniquement. Voilà. Et même si ça ne résonne pas, parfois ça peut vous parler bien après. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend. Hein. C'est collectif. C'est collectif et intemporel. Allez, comment sera... Oui, non, enfin, là, ça fait un peu beaucoup. Peut-être celle-là, je vais la garder parce qu'elle a voulu tomber. Donc, alors, attendez, avant. Hop. Je vais en prendre 3. Alors, mentalement, vous ne l'écrivez pas en commentaire, s'il vous plaît. Sinon, ça va induire en erreur les autres. Donc, vous allez choisir une carte parmi les 3. D'accord ? En vous concentrant sur l'intention de savoir à peu près, pardon, quels sont les aspects de la prochaine personne qui arrivera dans votre vie. Donc, certains traits de sa personnalité. Donc, carte 1, carte 2 et carte 3. Carte de gauche, carte de milieu, carte de droite. Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes. Choisissez mentalement. Voilà. Allez. Pour les personnes qui ont pris la carte 1, alors la personne peut être du signe astro-taureau ou l'ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Dans tous les cas, c'est une personne qui a l'air voilà, d'être quand même réceptif à beaucoup de choses, qui a l'air d'être fleur bleue aussi, un peu méfiant, prudent, voilà, ou prudente, hein, vous adaptez ça à vous. Mais cette personne peut être très rancunière, ok, et têtue. Mais voilà, sinon cette personne est fidèle, attentionnée, très instinctif. C'est une personne qui a la tête sur les épaules. Donc voilà, c'est une personne qui sait passer à l'action, qui n'a pas peur de foncer tête baissée non plus. Donc voilà, globalement, la personnalité qu'aura votre futur partenaire. Pour les personnes qui ont choisi la carte 2, alors la personne peut être du signe de la balance ou l'ascendant balance ou voilà, donc signe astro-balance, ascendant balance ou le signe lunaire balance. Donc une personne un peu tête en l'air, voilà, qui est un petit peu... cette personne est un petit peu trop, comment dirais-je, sanguine, d'accord? Une personne douce. Une personne très compréhensive, parfois indécise, qui est très sociable, qui n'a pas peur de d'aller au contact des gens, tout simplement. C'est aussi une personne qui a l'air d'être très fleur bleue, très romantique. C'est une personne qui sait arranger les choses de par son parler, voilà, qui arrive à faire un petit peu le rôle de médiateur, je dirais. Donc voilà, c'est une personne aussi qui a beaucoup d'imagination. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi la 3e carte, donc celle de droite, donc la personne pourra être soit du signe astro-sagittaire, ascendant sagittaire ou signe lunaire sagittaire. En tout cas, cette personne aura du sagittaire en elle. Donc autant dire qu'elle peut être assez agressive par moment, d'accord? Par moment. Qui aura tendance aussi à se brûler, d'accord? C'est une personne qui sera sincère, honnête, voilà, sociable, optimiste en général, une personne généreuse mais parfois naïve, d'accord? Une personne aussi qui a du mal à s'organiser, qui est facilement débordée et du coup ne sait plus trop comment faire pour justement s'organiser. Donc voilà, c'est une personne qui aimera profiter de la vie, vivre l'instant présent sans trop se projeter dans l'avenir. Donc voilà, globalement, les traits de personnalité de la prochaine personne qui arrivera dans votre vie. Hop. Je vais mettre ça là. Je vais regarder, hop, les énergies dominantes, on va voir.
je vais faire doucement parce que dans mes autres vidéos, il y a des cartes qui sont volées un peu trop près de ma bougie. Donc, je vais faire attention. On ne sait jamais. Ok. Et je vais en prendre une autre. Puis on regardera le dos de deck. Oh, elle m'énerve cette bague. Hop là. Attente négative. Donc ne soyez pas dans une attente négative dans le sens où vous êtes tout le temps en train de douter, tout le temps en train de vous poser tout un tas de questions, à vous demander quand est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, etc., etc. Ne soyez pas dans une attente négative. Parce que plus vous allez vibrer cette attente négative, bah plus, pardon, j'ai une remontée, plus justement, ben voilà, vous aurez du mal à rencontrer quelqu'un qui vous correspond totalement. Et à avoir une relation saine. Parce que plus vous allez vibrer l'attente négative, soit ça va créer des blocages et vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un, ou soit au contraire, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ce sera une personne qui va vous renvoyer cette attente négative. Donc c'est une personne qui pourra vous mettre tout le temps dans de l'attente en fait. Donc faites attention. Amour éternel, oh, rien que ça. Donc là, on vous dit que potentiellement, pardon, il est probable, alors peut-être pas pour tout le monde, ça dépendra comment que vous travaillez sur vous-même, votre état d'esprit, etc., etc. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a la possibilité de retrouver, je pense que c'est une âme sœur, que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies antérieures, d'accord? Donc là, il y a cette notion de se retrouver de vie en vie. Donc voilà, donc il se pourrait que avec la personne que vous allez rencontrer, eh bien vous allez avoir justement cette impression de connaître cette personne depuis toujours en fait. Et d'être hyper à l'aise aussi. Hein. Chantage affectif, donc... attention, bah vous voyez, hein, on retrouve la faiblesse, les peurs. Donc là, attention à ne pas vous attirer une personne qui vous fera chanter affectivement, qui jouera sur vos faiblesses et vos peurs. C'est pour ça que dès le départ du tirage, on vous disait d'emblée, ah, 17-17, j'ai vu, il faudra regarder leur miroir 17h17, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que d'emblée, au début du tirage, ça vous disait de travailler sur vous-même, sur vos peurs, etc., etc. pour éviter justement d'avoir ce genre de relation. Dialogue blessant. D'accord. Donc il faudra faire attention aussi à comment vous allez communiquer. Il y aura un besoin de travailler sur la communication saine et non violente, d'accord, de vous détacher de tous ces dialogues blessants que vous avez eus dans le passé avec d'anciennes partenaires, d'accord? Ne restez plus focalisé sur les paroles blessantes que l'on vous a dites. C'est hyper important. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Hop. Je vais prendre celui-ci maintenant. Et j'ai envie de vous dire, plus vous faites de la place dans votre monde intérieur, plus ça vous permettra d'accueillir justement de nouvelles énergies, mais une nouvelle personne qui vibrera pareil que vous, d'accord? Je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça, donc sûrement un message des guides. Enfin, c'est même sûr. Allez, oula, oula. Bon, on va regarder comment sera cette relation. À peu près, hein, ce qui vous attend, etc., etc. Dos de deck. Oh, bon bah, il y a bien un coup de foudre qui arrive, hein. Si c'est déjà fait mais voilà, que vous êtes célibataire et que vous avez eu un flash sur quelqu'un, mais que vous n'avez jamais dit ou quoi que ce soit, enfin voilà, peu importe. Mais bon, là, c'est vraiment pour les célibataires, hein, de toute façon, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc, il y aura vraiment bel et bien un coup de foudre, hein. Ouais, des regrets, le happy end. Ne nourrissez pas vos remords, vos regrets, d'accord ? Bon, faut pas trop prendre en compte, hein. Là, ce qui compte, c'est vraiment le dos de deck. Là, il y a vraiment un coup de foudre, hein, qui arrive. Hop.
Est-ce que vous allez bien voir les cartes? Je vais faire ça. Hop là. Voilà. Alors, il va falloir vous libérer de la dépendance affective pour certaines personnes. Voilà. Ou faire attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Donc là, je résume vite fait avant d'interpréter tout. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. D'accord. Donc ce sera vraiment traumatisme. D'accord. Traumatisme de trahison. Ok. Épreuve. Ok, ok. Tournez la page. Bon. Là, on vous dit pour rencontrer une personne, n'oubliez pas, on a eu la relation saine hein, avec l'attente négative. Donc là, clairement, on vous dit pour que vous ayez vraiment une personne qui vous corresponde, que ce soit une relation saine, qu'il y ait vraiment cette rencontre, ce coup de foudre, on vous dit de vous détacher de toutes vos dépendances côté, alors attendez, côté affectif, affective. Oh, je sais plus parler, bon, c'est pas grave. Donc voilà, de travailler sur la dépendance affective en tout cas, parce que sinon vous allez reproduire les mêmes schémas, d'accord? On vous dit aussi de rester vraiment fidèle et sincère envers vous-même, d'accord? On vous dit de travailler sur le traumatisme de trahison, donc la blessure d'âme de trahison. Voilà, donc peut-être que vous avez un côté très contrôlant avec... peut-être que vous avez été comme ça dans vos relations, à être trop dans le contrôle de l'autre, plus ou moins consciemment, d'accord? Donc là, on vous dit que ça va être une épreuve pour vous de tourner la page à la dépendance affective, à ce traumatisme de trahison, parce que vous avez sûrement été trahi dans le passé. C'est peut-être pour ça que vous avez, du coup, par la suite, au fur et à mesure des déceptions, des trahisons, réveillé cette blessure d'âme de trahison et du coup mis le masque du contrôlant. Donc voilà, voilou. Donc là, bon, ça répond pas spécialement à quoi vous attendre dans cette relation, parce que là, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Voilà. Donc en tout cas, il va falloir tourner la page au passé, à tout ce qui vous a blessé. Alors ça va pas être évident, c'est sûr, mais rien n'est impossible, ne l'oubliez pas. Alors, bon, on va voir un petit peu quand même ce qui vous attend encore, enfin sentimentalement. Ah, celle-ci. Étape à franchir. Ouais. Ouais, vous devez passer par ces étapes-là de libération, de travail sur vous-même. Hein. Vraiment. Ouais, vous détachez aussi des relations très malsaines, très violentes, très agressives. Bon, en tout cas, apparemment, cet été, vous allez, je pense, rencontrer quelqu'un. D'accord? À partir de cet été. Donc voilà, profitez de tout le printemps pour travailler sur vous-même. D'accord? De faire la mise au point de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus, c'est ce que je vous disais. Profitez-en, voilà, pour faire la fête, pour sortir, pour faire des activités, pour vous faire plaisir, hein, voilà, désir, envie, passion, afin de vous permettre de retrouver la stabilité, l'équilibre. Voilà, chouchoutez-vous vraiment, faites-vous du bien. Voilà, les choses sont en gestation. Il y a une rencontre qui arrive, hein, mais profitez de ce célibat justement pour vous retrouver avec vous-même, pour vous permettre voilà, de ne plus laisser vos blessures, vos peurs vous contrôler. C'est hyper important parce que quand vous vous autorisez à passer du temps avec vous-même, à faire ce qu'il faut pour vous-même, pour votre bien-être et ainsi de suite, forcément, vous allez tomber sur une personne qui résonnera pareil, vous voyez? Donc voilà. Bon, en tout cas, il y a... Pardon, excusez-moi. Il y a une rencontre qui se fera à partir de l'été. Donc là, on est le 12 avril 2022 au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, on est encore au printemps. Je vais voir ce que les anges disent. Bon, en tout cas, oui, il y a une rencontre. Mais n'oubliez pas ce qui a été dit en tout début. Ça dépendra de votre état d'esprit, ça dépendra de beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un et où la relation sera vraiment saine et harmonieuse. Mais ça dépend de votre avancée sur le travail sur vous-même, d'accord? C'est hyper important, sur votre état d'esprit, sur la façon de voir les choses, d'accord? C'est tout plein de choses. Hein.
Ma bague, elle a fait le tour. Bon, qu'est-ce que les anges de l'amour vous conseillent, vous disent? Moi, je vais en prendre 3. Mon instinct me dit 3. Dos de deck. Flirt. Voilà, on vous demande de vous offrir voilà, des moments de légèreté sans prise de tête, tout simplement. Voilà, vraiment sans prise de tête, sans attente, sans se projeter, sans plein de choses comme ça. Hein, c'est hyper important. Bon, on retrouve la passion. Voilà. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, soyez dans la joie, d'accord? Ça vous permettra justement d'attirer une personne joyeuse, une personne sereine, etc. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, par rapport à votre célibat, on vous dit de garder la foi. C'est hyper important. Soyez confiant, confiante. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, ça rejoint quand même ce que je disais avec l'améthyste love oracle, hein, de tourner la page, etc. etc. Donc, enfin, voilà, de laisser partir votre ex. Laissez partir... vos relations passées qui ont été chaotiques, désastreuses, malsaines, etc. etc. Faut travailler là-dessus, vraiment. C'est certainement lui ou elle. Hein, voilà, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ça va peut-être s'adresser aux personnes célibataires, mais qui ont flashé sur quelqu'un. Voilà. Et pour les célibataires tout court, sans avoir quelqu'un en vue ni quoi que ce soit, on vous dit voilà, que la personne que vous allez rencontrer, c'est probablement cette personne-là qu'il vous faut, votre partenaire idéal. Voilà. Mais ça arrivera, j'insiste, ça arrivera que si vous faites ce qu'il faut en vous-même, que si vous travaillez sur vous-même. D'accord? C'est hyper important, j'insiste vraiment sur ce point. On ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu, donc faites attention à ça. Allez, pour terminer, je vais prendre... je vais prendre celui-ci. Allez, un petit message de l'invisible, voilà. Donc là, c'est pas forcément... Enfin, c'est pour le domaine sentimental, mais bon... voilà, si ça vous parle aussi dans un autre domaine, c'est pas grave. Mais voilà, pour le domaine sentimental, quand même, ça reste l'intention première. Quel est le message de l'invisible aux personnes célibataires? Ah, bah, il y en a deux. Oh bah, alors là, MDR, je suis... Bon, dos de deck. Donc déjà, vous avez un message de votre être cher, donc d'un défunt, soit humain ou animal. Adaptez ça à vous. Ne sois pas dans la culpabilité. Mon heure était arrivée. Je devais partir de ce monde à ce moment-là. Il s'agissait de ma destinée. Ce n'est pas de ta faute. Ne nourris pas les regrets et les « si j'avais su ». Donc quelque part aussi, cette carte, elle vous dit de ne pas nourrir la culpabilité, de ne pas nourrir les regrets en vous disant « si j'avais su, je me serais jamais mise avec cette personne, c'est de ma faute, etc. etc. » Donc quelque part, c'est aussi ça le message, hein, si on regarde du côté sentimental. Tu vas récolter en abondance tout ce que tu as semé. Aie confiance. La récolte s'annonce surprenante, fleurissante et délicieuse. Réjouis-toi de ce qui t'attend. Mais il faut travailler sur vous-même et garder confiance. Et le dernier petit message. Il est temps d'ouvrir ton cœur. Ne laisse pas le passé et les blessures te changer en quelqu'un que tu n'es pas. Sois toi-même et n'aie pas peur de te montrer vulnérable. Donc ça rejoint de vous montrer tel que vous êtes. Nature, peinture. Voilà pour conclure le tirage sentimental intemporel pour les célibataires uniquement. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.